Le secteur de la boucherie en France se porte moyennement bien, on va dire, notamment chez les petits bouchers, les petits boucheries traditionnelles de campagne qui eux souffrent énormément. Dans le secteur de la grande distribution, ils ont perdu aussi pas mal de parts du marché, donc on peut dire que ça se porte moyennement bien. Alors justement, pour se démarquer sur ce secteur, l'idée a été de faire de la viande 100% française. On s'était rendu compte que beaucoup de viande étrangère était vendue en France et qui n'était pas toujours de bonne qualité, notamment au niveau de l'élevage. Les normes d'élevage en France sont les plus draconiennes. Et malheureusement, il n'est pas consommé de la viande française d'autre que ça, quoi. Donc l'idée avait été de faire de la viande française, mais de réussir à la vendre à un prix qui était accessible pratiquement pour tout le monde. On a démocratisé en fait le haut de gamme français. Donc c'était ça l'idée, hein. Le point fort c'était ça. Donc moi je suis issu de la boucherie traditionnelle, je suis boucher de métier et je me suis dit on va vendre de la viande française, race à viande haut de gamme, avec un très beau travail derrière, mais on va le vendre à un prix qui va être acceptable pour tous. Alors déjà la première des choses c'est d'accepter de baisser ses marges, de se dire on va faire du volume. C'est pour ça qu'on a des boucheries qui ont des surfaces de vente qui sont très grosses. Pour des boucheries traditionnelles, on a des surfaces qui vont jusqu'à 200 mètres carrés. Donc faire beaucoup de volume avec peu de marge, c'était déjà la première idée. La deuxième idée, c'est d'avoir des circuits les plus courts possibles. Donc bien évidemment, selon les endroits où on est implanté en France, on va aller chercher les abattoirs les plus proches de chez nous. On va essayer même de travailler directement avec des éleveurs, ce qui est aussi source déjà qui rassure beaucoup la clientèle, mais qui aussi permet de faire des économies énormes. En fait, vous savez, on a l'impression qu'on a fait quelque chose qui est novateur, mais pas du tout. On est revenu un petit peu 70 ans en arrière, quoi. Alors aujourd'hui, on est sur 5 départements. On doit avoir à peu près un tiers de franchisés, 2 tiers d'intégrés, puisque la franchise, je vous disais, elle est pas si vieille que ça. On a une vingtaine d'enseignes qui sont ouvertes. On en a une quinzaine dans les tuyaux. Et l'idée, c'est d'atteindre une cinquantaine de boucheries d'ici fin 2007. Alors la première des qualités et des compétences, c'est d'être boucher déjà. On ne peut absolument pas ouvrir une boucherie bœuf tricolore si on n'est pas boucher. C'est un vrai métier, derrière il y a un vrai métier. Même s'il y a une formation BBT, il y a un savoir-faire BBT, il y a un concept BBT, il y a un mode opératoire qu'il faut intégrer, qui a un petit peu révolutionné le monde de la boucherie, il faut être clair, par rapport à ce qui est enseigné même aujourd'hui dans les CFA, on est un peu en décalé, et même si moi j'ai donné des cours dans les CFA et je suis monté très haut, mais aujourd'hui je me suis dit qu'il fallait vraiment dépoussiérer tout ça si on voulait redevenir compétent. Et aujourd'hui on est devenu compétitif. Aujourd'hui on est devenu parce qu'on l'a réformé, on a vraiment réformé la boucherie traditionnelle.